As-tu conscience qu'un arbre sans racines n'est plus un arbre? Il est réduit à l'état de bout de bois, dont le destin se trouve soit dans une cheminée, soit à Ikea. C'est ainsi. Et si tu veux rendre service à ton intelligence, tu dois comprendre que la maîtrise de ton logos est à ton développement personnel, est à la construction de ton bonheur, ce que les racines sont à l'arbre. Autrement dit, si tu n'apprends pas à maîtriser ton logos, tu ne t'appartiendras pas. Tu ne seras pas en capacité de te développer, de déployer ton potentiel, de construire ton bonheur. Bien au contraire, tu seras réduit à être l'instrument du bonheur d'autrui, comme la bûche ou comme des meubles Ikea. Et figure-toi que l'importance du logos est inscrite dans ton ADN, comme te l'explique ce brave monsieur. Donc si au commencement était le verbe, le son est important. Oui, et ben dans le fœtus humain, Marc, est-ce que tu sais quels sont les deux premiers organes qui sont fabriqués en premier chez le fœtus humain? Tu as une idée? Le cœur. Le premier, c'est le cœur, évidemment. Mais évidemment, le cœur, c'est quoi? C'est l'amour, la dimension d'amour, la joie, l'exaltation. Et le deuxième organe, tu trouveras jamais, c'est la langue. La langue. Incroyable. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Eh ben, la langue, c'est le logos, c'est le verbe. Et quand tu utilises ta langue avec l'énergie d'amour, crois-moi que tu crées des choses magnifiques dans ta vie. Mais à chaque fois que tu utilises ta langue pour parler autrement, tu vas aussi créer des choses, mais c'est pas les mêmes. Exactement. Voilà, stupéfiant, non? Le premier organe, après le cœur, qui se développe dans le fœtus, c'est la langue. C'est l'instrument du logos. C'est te dire son importance. Tu comprends maintenant mon insistance autour de l'importance du logos. Pourquoi j'invite et j'incite un maximum d'entre nous à prendre la maîtrise de son logos, dans la mesure où c'est un élément sur lequel personne n'insiste. Et pire encore, dans nos cultures afro, fondées et alimentées par l'oralité, la maîtrise du logos se retrouve à la marge. On n'y accorde aucune importance. Tant il est vrai que pour maîtriser son logos, cela nécessite de passer par l'écriture. J'ai déjà eu à le dire, le logos, c'est la science de l'écriture, puisque c'est la science de la précision. Une précision qui ne peut être accessible qu'à travers l'écriture. Et très peu par l'oralité. Voilà, tu es au courant. Soit tu empruntes le chemin de la maîtrise de ton logos, qui te mènera à ton développement personnel, soit tu te résous à n'être que l'instrument du développement personnel de celui qui maîtrise son logos et que tu appelles patron, que tu appelles N+1, que tu appelles État, que tu appelles système, que tu appelles Rothschild, peu importe le nom que tu lui donneras. Je t'attends le 25 à l'occasion du prochain voyage direction la planète Logos. En l'espace de 2 heures, tu ne reviendras pas, tellement je vais te transmettre des clés, des règles d'or qui n'ont pas de prix et qui, quand tu en auras la possession, te permettront de faire basculer ta vie du côté des dominants. Tu verras, celles et ceux qui ont assisté d'ailleurs peuvent en témoigner. Je vous encourage à prendre la formation Masterclass avec Ludovic Herman, Wanda, parce que c'est incroyable. Franchement, en l'espace de 2 heures, totalement révolutionner la manière de penser, la manière de voir les choses, la manière d'écrire, la manière de parler. Et là, actuellement, je suis déjà en train d'expérimenter tout ce qu'on a pu apprendre. Et franchement, je vous encourage, toute personne qui veut apprendre à mieux s'exprimer, à mieux exprimer ses sentiments, à pouvoir mieux comprendre l'entourage dans lequel il vit, dans l'entourage dans lequel il travaille, et à ne plus se laisser aller par ses émotions. Je l'encourage vraiment vivement à prendre cette masterclass qui est une masterclass des masterclass, clairement. Il y aura un avant et un après. Ta vie, ton destin, tu ne les subiras plus. Tu les piloteras. Je n'ai qu'une parole. Noblesse oblige.